Salam alaikum tout le monde, bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Euh, bon c'est fini, hein, c'est fini. Aujourd'hui, donc dimanche, la Coupe d'Afrique des Nations en Angola 2010 est terminée par la victoire attendue, la victoire plébiscitée de l'Égypte pour cette Coupe d'Afrique. Cette Coupe d'Afrique qui selon moi c'est parmi les Coupes d'Afrique les plus faibles techniquement, dans le point de vue organisationnel, et qui m'égoule que c'est la Coupe d'Afrique qui a fait parler beaucoup d'encre. Même au Burkina, le Masrach, même des pays, même le Burkina Faso qui n'avait même pas de stade, la Coupe d'Afrique s'est déroulée dans de bonnes conditions par rapport à celle de l'Angola. Je vais essayer de consacrer mes vidéos ce soir sur l'aspect organisationnel, sur l'aspect du déroulement, de l'arbitrage, des terrains, des équipes et du résultat final. Et avoir une certaine peur pour la Coupe d'Afrique qui va venir en 2012, vu que ça va se passer en Guinée et au Gabon. Donc dans deux pays, disons, qui ont moins de moyens que l'Angola. Commençons par parler d'abord du point de vue résultat. Donc il y a eu une finale entre le Ghana et l'Égypte. Grosse dominance du Ghana qui n'arrivait pas à marquer et les Égyptiens qui ont tenu le coup et qui ont su par leur expérience planter un but. Malgré que j'ai vu que c'était un match très haché de la part des Égyptiens qui méritaient beaucoup de cartons que ça. Mais bon, vu que la demi-finale, hein, l'arbitre Kofi Kodjia a fait parler de lui, donc l'arbitre malien de ce soir a essayé d'essayer d'arranger l'image, vu que je pense que un ou deux joueurs égyptiens méritaient largement au moins l'expulsion ou quelques cartons. Donc, c'est bon. C'est la troisième Coupe d'Afrique consécutive pour l'Égypte. Chaque Coupe d'Afrique obtenue a été obtenue différemment par rapport à celle d'avant. Celle de l'Égypte a été obtenue parce que l'Égypte avait accueilli la Coupe d'Afrique. Donc il y a eu beaucoup de matchs à scandale. Celui de la finale. Il y a eu celui du premier tour avec le Soudan. Celle du Ghana pour moi a été la plus méritée pour l'Égypte. Sportivement, hein. Sportivement. Celle-là, deux matchs à discussion. Cameroun-Algérie. Quand le Cameroun est contre l'Algérie. Et une finale où les Ghanéens méritaient plus que ça. Mais bon, le football a souri à l'Égypte. Et c'est le football, quoi. C'est le sport, c'est comme ça. Vous savez, lorsque tu rates autant d'occasions que ça, qui يقول لك حنا comme on dit باللهجة تاعنا يقول لك البولة كي تعطيك وما تردلهاش elle te fuit. Donc si tu rates autant d'occasions que ça, ben, à la première occasion de l'Égypte, il plante un but à quelques minutes de la fin, 5 minutes de la fin, et c'est ça le football. Et voilà, ils ont eu leur sacre, et
et un point c'est tout. Elle a été désignée comme la meilleure équipe du tournoi, meilleure attaque et meilleure défense. Je voudrais bien parler de l'équipe type. Bon, le meilleur joueur de la CAN, c'est Ahmed Hassan. Le meilleur buteur, c'est Gueddou. C'est normal, c'est point de vue comptable, donc il a marqué 5 buts, c'est le seul qui a fait ça, donc c'est le buteur. Ahmed Hassan, meilleur joueur, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a été meilleur joueur, puisque les 2 derniers matchs, il n'a rien foutu. Ni contre l'Algérie, ni ce soir. Ce soir, il a été quasi inexistant. Al-Hadari est le meilleur gardien en disant que c'est l'inverse du buteur. Le gardien qui encaisse moins de buts, c'est le gardien qui l'emporte. Et puisqu'il en a encaissé que 2, automatiquement, c'est lui qui l'emporte. Donc, rien à dire sur le buteur, le gardien. Par contre, pour Ahmed Hassan, je dirais que Gian du Ghana mérite aussi. Oden Wingi aussi pour le Nigeria m'a paru assez bon. Bon, disons Yebda, mais bon, vu que les Algériens sont sortis d'une façon assez fracassante, donc je pense pas que. Malgré que je trouve que le fait de mettre Bajid Bouguera dans l'équipe type de la CAN était pour moi quelque chose de normal. Bon, je vais vous citer directement, avant que la première vidéo ne se termine, l'équipe type de cette CAN. Comme gardien, Issam Al-Hadari, meilleur gardien. Peut-être. Majid Bouguera. Wael Gouma, ça se discute. José Alberto Mabina. L'Angola a été disqualifié en quart de finale, disant que la défense angolaise a pris autant de buts que celle de l'Algérie. Donc si on accepte qu'on mette Bouguera comme meilleur libéraux stopper, donc je pense que Mabina aussi peut trouver sa place. Alexander Song, je suis d'accord. Ouais, le cousin de Rigobert Song, je pense qu'il le mérite. Ahmed Fathi, je ne pense pas. Ahmed Hassan, ok. Peter Odinwingi, oui. Asamoah Gyan, c'est le joueur ghanéen dont j'ai parlé. Pour Flavio, à part les buts qu'il a marqués, il n'a rien foutu. Et Mohamed Zidane comme attaquant, je pense que si vous avez mis Issam Al-Hadari comme meilleur gardien, je pense que le meilleur buteur de cette CAN pourrait être dans l'équipe type. C'est pas parce que c'est un remplaçant qu'il doit être enlevé de cette équipe type. Donc je pense que le choix de la CAF concernant Mohamed Zidane comme meilleur numéro 9 ou ailier droit, pour moi, est un peu discutable. Donc je vois plus Gueddou. Sinon, si on trouve Peter Odinwingi, je pense que oui. Donc voilà l'équipe type. Presque tous les joueurs égyptiens figurent parmi les élites qui ont été choisis par la CAN. Bon, vu que beaucoup de choses ont mal fonctionné dans cette organisation de cette coupe a été pour moi médiocre, parmi les plus médiocres. Donc je pense que le choix de la CAF continue vers le ridicule, quoi. La plupart du temps vers les ridicules. Donc je vais essayer de continuer dans ma prochaine vidéo pour parler de l'aspect organisationnel de cette CAN. A tout de suite, merci.